se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur la tendance météo pour cette semaine. Nous allons rester sur un flux de dorsale anticyclonique, mais qui sera un peu fragile parce qu'elle perdra un peu en puissance malgré qu'elle a donné assez violemment la semaine dernière. Et que va-t-il se passer cette semaine? Pas grand-chose. Quelques risques de pluie par-ci par-là, mais très très légers avec des passages de gouttes froides, mais sinon. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, nous serons encore sous un régime de forte chaleur, ça c'est sûr, mais ça sera moins que l'anomalie qu'on a eu presque de 20 degrés, parce qu'on était proche des 20. Ce qui était énorme, ça c'est sûr. Hop, comme on voit de toute façon, ça va continuer toute la semaine. On voit quand même qu'il y a ça, il y en a d'autres qui commencent à se pointer aussi, qui viennent de l'Atlantique. En fait, c'est le résidu de la dorsale anticyclonique qu'on a eu qui va revenir en fin de semaine. Ce qui va pas être très très bon, ça c'est le cas de le dire, parce que là en ce moment, c'est pas bon du tout. Hop, maintenant on va passer à la température à 500 hectopascales, en gros presque 1400 mètres, et comme on voit c'est que du rouge. Ça va être encore une semaine très très chaude, même ultra chaude, parce qu'il n'y a pas de changement dans... Non. Et on va regarder qu'est-ce que donne le courant diastream du côté de l'Europe. Du côté du polar, en gros tout ce qui touche le Groenland et tout, pour en voir du côté de l'Europe. Qu'est-ce que ça donne aussi? Oui, je vous dis, la tendance va être très courte, il n'y a pas grand-chose à parler. J'ai limite faire qu'une tendance regroupée, je verrai pour la semaine prochaine. Mais sinon... Il n'y a pas grand-chose, ça c'est sûr. De toute façon, on voit déjà le courant jet, il part un peu en sucette à des moments. Là, après, on voit que le courant jet se divise en deux. Hop, à partir de jeudi, on a le courant jet qui est directement au-dessus de l'Écosse et de l'Angleterre. Ouais, en gros, ça donne une semaine. Il va pas avoir grand-chose encore sur la chaîne, ça c'est sûr. Le temps que ça va bien, je vais pouvoir m'occuper de tout ce qui touche les orages qu'on a eu la semaine dernière. Parce qu'il y en aura eu des orages, la vache. Ouais, quand on voit le MLCP, on voit vraiment une bonne dorsale anticyclonique. On voit gros trait bleu qui est limite près de jusque la France. On voit vraiment. Après, on voit un flux de perturbations près du Groenland et tout qui font mumuse avec une zone à fort creusement. Ça sent la tempête par là-bas. Ça, sent que ça va être. Ouais. Quand je vous parlais de gouttes froides, regardez, il y en a une qui est là, en fait, elle s'est fait carrément expulser par l'anticyclone, en fait, elle a une zone de forçage, comme vous voulez. Hop, ça switch. Quand cette petite goutte froide qui glisse avec le courant jet, en gros, elles arrivent à trouver un petit truc, je sais pas comment elles arrivent à Swift, parce qu'elles quittent carrément le circuit principal. C'est comme ça qu'on a des orages ou des incertitudes dans les modèles. Là, vous le voyez carrément, elle est rentrée. Elle est rentrée, mais elle n'a pas eu assez de puissance parce qu'elle est vite morte. Après, on revoit aussi que l'anticyclone se repositionne sur l'Europe pour la fin de week-end. Ça, c'est pas très très bon.
Ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Hop, maintenant, direction l'Europe. Après tout ce qui touchait le Polar Vortex, on est direction l'Europe. Et autant vous dire, ça va taper chaudement. Comme on voit, c'est chaud, chaud, chaud de partout. C'est chaud, c'est du rouge partout. Il y a quelques trucs bleus qui annoncent de la flotte et tout, mais sinon, il n'y a que du rouge. Et un peu de jaune, comme on voit. C'est un peu la dorsale anticyclonique un peu affaiblie, qui a moins de vitamines. Petit souci technique, pour vous ça aura duré quelques secondes, moi ça aura pas duré quelques minutes, donc voilà. Que se passe-t-il? Ben, comme on le voit, on voit vraiment bien tout ce qui touche la dorsale anticyclonique, comme j'avais expliqué avant que la vidéo coupe, et comme on le voit, ça va durer encore toute la semaine. Malgré quelques orages par-ci par-là, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose de prévu. La première sera un peu affaiblie, mais celle qui est dans l'Atlantique va de nouveau revenir pour se positionner dimanche sur la France. Une bonne partie de l'Europe, autant vous dire, je crois qu'on va se les enchaîner les canicules. Ouais. Et là, comme on voit avec les 500 hectopascales, j'ai mis seulement sur l'Europe. Au début, j'ai mis sur tout ce qui touche le polar, en gros, le Groenland. Là, on est carrément que sur l'Europe. On voit que beaucoup, c'est que de la masse d'air chaud. Il n'y a que ça. Il n'y a que du rouge, il y a que du rouge, il y a que du rouge. Et pas qu'un peu. Maintenant, passons au régime Forest Kent pour cette semaine. Le régime Probability. Actuellement, on est sur du full block, ça c'est sûr. On est sur du bloc-bloc. Et en même temps, n'hésite pas aussi à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper de l'actu sur la chaîne, parce que ouais, ça ne coûte rien. Au moins, vous serez là au courant si je fais des lives ou pas, ou des fois je peux prévenir sur le Discord que je fais des lives sans prévenir sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, la communauté commence à s'agrandir. Début de semaine full blocking, après on passe sur du régime ATR, en gros c'est régime ATR, c'est le régime ouais, du pas... Ah ouais d'accord, en fait on va se taper une remontée par l'Atlantique. On se tape un full block, après on passe sur un régime. Après on repartira sur du blocking la semaine prochaine, ça restera à voir. Mais comme on voit déjà cette semaine, c'est voilà quoi. J'ai commencé par 2 canicules avant le solstice d'été, ça envoyait déjà la couleur, mais là je crois qu'on est bien parti pour... En fait les prévisions du modèle ECAS5 qui parlait de la canicule et tout, en fait il était bien prévu. En fait pour une fois que le modèle ne disait pas de conneries. C'est bien, c'est que je me fie sur un modèle qui fait des tendances sur 3 mois et qui est déjà le premier mois, c'est déjà full show, comme prévu. Ah, no data, attendez, je refais un F5 pour la page et je reviens dans quelques secondes pour vous. Et là, comme on voit pour 120, 168 heures, en gros pour le milieu de semaine et fin de semaine. 72,96 en gros, c'est le début de la semaine jusqu'à mercredi. Après, on passe sur du 120, 168 heures. En fait, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Comme on voit, on sera sur selon les clusters météo, sur un full block.
avec quelques perturbations près du Groenland qui vont faire le régime, comme on a vu tout à l'heure, la couleur violet. La couleur violet, en fait, c'est la remontée de tout ce qui touche l'Atlantique, en plus avec une dorsale anticyclonique. Ça fait un bon combo parce qu'on voit qu'en fait toutes les perturbations tournent autour. Et après, nous avons quoi sur l'extended cluster aussi, comme ça on va regarder un peu tous les clusters. On aura fait tout le tour. Ouais, il n'y aura qu'une seule vidéo parce que désolé, je peux faire aussi un point vite fait. En fait, il n'y a pas beaucoup de flottes prévues aussi sur l'Europe et sur la France. Donc... Parce que vu le retour encore d'une dorsale anticyclonique un peu faible, en fait, ça sert à rien que je fasse une deuxième vidéo. C'est pour ça qu'il n'y en aura pas. Je vais plutôt passer parler sur les anomalies de température. Donc voilà, pour ceux qui verront cette vidéo, de base, il y aura un changement dans le planning. Parce que de base, je fais 2 vidéos tendance dessus, mais vu que là, il n'y a pas grand chose. Donc je vais pas me faire un peu chier pour faire deux vidéos. On passera sur les anomalies de température. Après on sera sur du NOA+, et du BL-. Donc en fait c'est la même config que tout à l'heure. Je vais regarder sur le diagramme. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Faites gaffe à vous avec cette chaleur, même si elle est moins forte. Voilà, portez-vous bien. Tchuss.